Vous avez toujours ressenti que quelque chose en vous n'était pas comme chez les autres. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas un complexe, c'est un appel silencieux du ciel, un marquage invisible sur votre âme. Vous ne pouviez pas l'expliquer, mais vous saviez que vous étiez à part, comme si vous étiez né dans ce monde sans en faire vraiment partie. Pendant que les autres vivaient dans la distraction, vous étiez préoccupé par des choses plus profondes. Pendant que certains rirent de tout, vous sentiez que la vie avait un poids, un sens, un mystère à percer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une prise de conscience. Vous avez essayé de vous adapter, de faire comme tout le monde, mais il y avait toujours ce mur invisible, ce fossé entre vous et les autres. Vous vous êtes demandé si c'était vous le problème. Vous avez essayé de vous changer, mais vous n'avez jamais réussi à éteindre cette lumière étrange en vous. Et maintenant, vous êtes là, en train d'écouter ces mots. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que le ciel veut vous réveiller. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes mis à part. Depuis votre plus jeune âge, vous avez senti ce décalage. Quand les autres enfants couraient, sans se poser de questions, vous observiez, vous ressentiez, vous analysiez. Vous voyiez déjà au-delà des apparences. Même dans vos silences, il y avait des tempêtes intérieures que personne ne pouvait comprendre. Vous n'avez jamais vraiment su vous fondre dans la masse. Pas parce que vous le refusiez, mais parce que votre esprit ne fonctionnait pas comme celui des autres. Ce qui les amusait vous fatiguait. Ce qui les motivait vous laissait froid. Les conversations superficielles vous ennuyaient. Les relations sans profondeur vous laissaient en vide. Alors, vous avez tenté de vous adapter. Vous avez joué des rôles, vous avez mis des masques, mais au fond de vous, il y avait toujours cette impression de solitude, même entouré de monde. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était juste que votre âme ne parlait pas le même langage. Et à chaque fois que vous commenciez à vous rapprocher de quelqu'un, à espérer être compris, quelque chose cassait. Une trahison, une moquerie, une distance incompréhensible. Et vous vous demandiez, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres? Mais vous vous êtes posé la mauvaise question. Ce n'est pas « qu'est-ce qui cloche en moi ?» component placement, mais plutôt « qu'est-ce que le ciel a mis en moi que les autres n'ont pas ?» Parce que la vérité, c'est que vous n'avez jamais été comme les autres. Parce que vous n'avez jamais été destiné hors tâche à être comme eux. Vous avez souvent pleuré à cause du rejet. Vous vous êtes demandé pourquoi les gens vous abandonnaient sans raison. Pourquoi ceux que vous aimiez vous tournèrent le dos. Mais ce que vous pensiez être un signe d'échec était en réalité un acte de protection divine. Dieu a permis que certaines personnes vous rejettent, non pas parce que vous ne méritiez pas leur amour, mais parce que leur présence aurait étouffé votre appel. Leur influence aurait éteint votre lumière. Vous ne compreniez pas pourquoi les amitiés se brisaient sans explication, pourquoi les portes se fermaient au moment où vous commenciez à espérer. Mais chaque fois que cela arrivait, c'était Dieu qui disait « Je ne veux pas qu'il contamine ce que j'ai mis en toi ». Vous avez été mis à l'écart pour être sanctifié, pour être formé, pour être préparé dans un lieu secret. Ce n'était pas un isolement, c'était une mise à part. Les autres ne vous ont pas rejeté parce que vous étiez sans valeur. Ils vous ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas supporter votre essence. Votre fréquence est trop élevée pour les gens ordinaires. Votre âme dérange ceux qui dorment encore. Ce rejet, aussi douloureux soit-il, était une stratégie céleste. Dieu ne vous a pas retiré du monde pour vous punir. Il vous a caché pour vous préserver. Et maintenant que vous commencez à comprendre cela, vous réalisez que chaque séparation était une bénédiction déguisée. Ce que vous ressentez, les autres ne le sentent pas. Ce que vous voyez, ils ne le voient pas. Vous avez une perception plus fine, plus profonde, plus subtile. Vous captez les atmosphères, vous sentez les intentions cachées, vous entendez même ce que les gens ne disent pas avec leurs mots. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité spirituelle. Il vous arrive d'avoir des rêves étranges, des visions que vous ne pouvez pas expliquer. Parfois vous êtes en pleine paix et soudain, une lourdeur tombe sur vous sans raison apparente. Vous ressentez l'oppression spirituelle dans certains lieux, dans certaines personnes. Ce n'est pas dans votre tête, c'est réel, parce que vous êtes connecté, Jacob, à une dimension plus haute, une dimension invisible aux yeux du monde. Vous ne pouvez pas vous exposer n'importe où, vous ne pouvez pas fréquenter n'importe qui, vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi, parce que votre esprit est un sanctuaire, votre âme est une antenne céleste. Ce que vous laissez entrer peut soit renforcer votre feu, soit l'éteindre. Et c'est pour ça que Dieu vous a donné cette sensibilité, pour que vous puissiez discerner les pièges, éviter les détours et rester aligné Yahweh avec votre appel. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous êtes trop intense, trop émotif, trop différent. Vous n'êtes pas qu'au trop, vous êtes équipé, Chi. Et c'est cette sensibilité qui vous permettra d'entendre Dieu là où les autres entendent seulement du bruit. Regardez bien votre parcours.
Vous n'avez pas eu une vie normale. Vous n'avez pas eu une enfance douce et protégée comme certains. Très tôt, vous avez été confronté par peu à la douleur, à la solitude, au manque, à l'injustice. Vous avez porté des fardeaux qui n'étaient même pas les vôtres. Vous avez vu des choses que d'autres ne verront jamais. Vous avez souffert dans le silence pendant que les autres vivaient dans l'insouciance. Ce n'est pas parce que vous étiez faible, c'est parce que vous étiez en formation divine. Chaque épreuve a été une école. Chaque cicatrice est un certificat. Vous avez été brisé et tombé pour être bâti ou action différemment. Vous avez été rejeté, pourri, pour apprendre à ne pas dépendre des applaudissements. Vous avez traversé le feu non pas pour mourir, mais pour être purifié, shoneki. Quand d'autres ont été non protégés, vous étiez exposé, shui, parce que votre appel était plus grand, plus profond, plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Dieu ne vous a jamais abandonné, shu, au milieu de vos combats. Il vous a observé, shui. Il vous a soutenu, même quand vous ne le sentiez pas. Ce que vous avez vécu n'a pas pour but de vous détruire, mais de vous équiper. Vous ne serez pas élu, faible, manipulable, fragile. Vous serez élu, affermi, formé dans la douleur, aiguisé dans les larmes, élevé dans la solitude. Les autres n'ont pas vécu ça, parce qu'ils n'ont pas été choisis pour ce que vous êtes destinés à accomplir. Il y a une raison pour laquelle vous êtes encore en vie, une raison pour laquelle, malgré les épreuves, malgré les chutes, malgré les nuits sans sommeil, vous êtes toujours debout. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard. C'est parce que le ciel vous a réservé une mission que personne d'autre ne peut accomplir à votre place. Vous êtes une réponse divine à un problème dans ce monde. Vous êtes porteur d'une lumière, d'un message, d'un feu que Dieu veut allumer à travers vous. C'est pour cela que vous avez été mis tel à part. Ce n'était pas un rejet, c'était une sélection. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Le monde vous a peut-être ignoré, Siu, mais le ciel vous observait. Le monde vous a peut-être mis de côté, mais Dieu vous a mis à part. Vous avez été façonné, c'est dans l'ombre, parce que ce que vous portez ne peut pas être exposé trop tôt. Le diamant ne se forme jamais à la lumière, il se forme dans la pression, dans la profondeur, dans le silence. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez été choisi, désigné, mandaté. Même si vous ne comprenez pas encore tous les détails de votre mission, votre esprit le sait. Il y a une urgence en vous, un feu sacré qui vous empêche de vivre comme les autres, de faire comme les autres, de penser comme les autres, parce que vous n'avez pas été appelé Bekushuri à suivre la foule. Vous avez été appelé Shizaripoli à guider, à libérer, à transformer. Et c'est maintenant que Dieu commence à révéler ce qu'il a caché en vous depuis le commencement. Il est temps que vous sachiez, vous avez été mis à part pour un but éternel. Ce que vous vivez en ce moment peut ressembler à une chute, un abandon, une saison de perte. Mais ce n'est pas une fin, c'est une transition spirituelle. Ce que vous appelez perdre est en réalité une métamorphose. Vous n'êtes pas en train de reculer, vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de quitter ce qui vous limitait pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. La chenille pense que tout est fini, mais ce n'est que le début du papillon. Vous aussi, vous êtes dans un cocon, un endroit inconfortable, silencieux, douloureux parfois. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, mais Dieu travaille dans l'invisible. Il arrache, il taille, il purifie, il repositionne. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que vous avez perdu n'était pas essentiel à votre destinée. Ce que Dieu vous enlève aujourd'hui, c'est ce qui allait vous freiner demain. Vous ne reconnaissez plus votre entourage, votre environnement, vos propres pensées. C'est normal. Vous êtes en train de muter spirituellement. Votre esprit monte en fréquence. Vos anciennes habitudes ne vous nourrissent plus. Vos anciens cercles ne vous comprennent plus. Parce que Dieu vous extrait de l'ancien pour vous connecter à votre appel véritable. Ne pleurez pas sur ce que vous perdez. Remerciez Dieu pour ce qu'il vous prépare. Chaque saison d'isolement cache une élévation. Chaque silence cache une parole puissante à venir. Vous n'êtes pas en train de vous éteindre. Vous êtes en train de vous révéler. Vous sentez parfois une lourdeur qui vous pèse sans raison apparente, des attaques invisibles, des blocages qui surgissent au moment où vous êtes sur le point d'avancer. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Votre lumière est une épine dans leur chair. Chaque fois que vous vous levez, chaque fois que vous choisissez de marcher dans votre vérité, vous dérangez profondément les forces obscures. Ces ténèbres ont peur de ce que vous incarnez. Elles craignent la puissance divine qui circule en vous. Elles redoutent votre capacité à briser les chaînes, à dévoiler les mensonges, à libérer les captifs. C'est pourquoi elles s'acharnent à vous fatiguer, à vous décourager, à vous isoler. Elles veulent vous faire croire que vous êtes faible, qu'elles sont plus fortes, qu'elles ont le contrôle. Mais elles mentent, leur pouvoir est limité, leur force est temporaire, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
Parce que vous portez une armure spirituelle forgée dans la douleur, une lumière qui ne peut être éteinte. Vous êtes un flambeau dans l'obscurité. Leur peur est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Continuez à avancer, même si le chemin est difficile. Continuez à briller, même si vous êtes seul. Leur peur est votre victoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Depuis le début, tout ce que vous avez traversé, toutes ces blessures, tous ces rejets, ce sentiment d'être seul au monde, ont forgé en vous un rôle que peu comprennent, mais que Dieu vous a confié, celui d'intercesseur. Vous êtes ce pont invisible entre le ciel et la terre, celui qui prie pour ceux qui ne peuvent pas prier, celui qui porte la charge spirituelle des générations passées et futures. Votre voix n'est pas simplement un murmure, c'est un cri qui brise les chaînes invisibles qui entravent vos proches, votre famille et même des communautés entières. Les ténèbres, que nous avons déjà évoquées, ne veulent pas que vous preniez conscience de cette puissance. Elles savent que chaque prière que vous adressez, chaque combat spirituel que vous menez, affaiblit leur emprise sur ce monde. C'est pourquoi vous avez été attaqué, échoué, isolé, mis à l'écart. Ces épreuves n'étaient pas destinées à vous briser, mais à vous préparer à être ce pilier solide sur lequel beaucoup s'appuieront. Vous êtes cette colonne de feu qui ne vacille jamais, même quand tout autour de vous semble s'effondrer. Vous êtes aussi un libérateur. Vous portez en vous la capacité de casser des malédictions anciennes, d'apporter la guérison là où il y avait la douleur, de faire jaillir la lumière là où il n'y avait que ténèbres. Chaque fois que vous choisissez d'avancer malgré la peur, vous ouvrez un chemin pour ceux qui viendront après vous. Vous n'êtes pas seulement destiné à vivre pour vous-même, mais à faire vivre les autres, à être une source d'espoir, une force qui transforme des vies et des destins. Et ce pilier, ce roc inébranlable, vous ne le devenez pas seul, et derrière vous, il y a une armée invisible, des forces célestes qui combattent avec vous, qui vous soutiennent dans les moments les plus sombres. Quand vous tombez, c'est pour mieux vous relever. Quand vous doutez, c'est pour affiner votre foi. Votre oui à cette mission est ce qui fera basculer des générations entières vers la lumière. Ne sous-estimez jamais le poids et la grandeur de ce que Dieu a placé en vous. Vous êtes ce guerrier spirituel silencieux, ce pilier solide dans la tempête, ce libérateur dont le monde a désespérément besoin. Votre mission est sacrée, votre appel est puissant et votre place est au cœur de la transformation. Vous avez maintenant entendu la vérité profonde. Vous n'êtes pas ici pour suivre la foule, ni pour vivre une vie ordinaire. Le ciel vous a mis à part, marqué, préparé pour un destin qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Toutes ces années de lutte, de doute, de solitude, n'étaient-ce pas une malédiction, mais un creuset pour faire jaillir la force qui brûle en vous. Vous êtes prêt à marcher dans cet appel, à embrasser cette mission divine, à révéler au monde qui vous êtes vraiment. Le chemin ne sera pas facile. Il ne l'a jamais été pour les élus. Vous rencontrerez encore des résistances, des incompréhensions, peut-être même des trahisons. Mais vous ne pouvez plus reculer. Vous avez une responsabilité, une lumière qui doit briller, une voix qui doit se faire entendre. Le ciel vous dit aujourd'hui, avancez, ne regardez pas derrière vous. Je vous ai choisi, je vous ai équipé, je marche avec vous. Vous n'êtes plus seul. Vous avez en vous une armure spirituelle forgée par la douleur et la foi. Vous avez une vision claire, même si elle est parfois voilée par les tempêtes de la vie. Cette vision, cette lumière, c'est votre guide. Chaque pas que vous faites dans la foi ouvre une porte, détruit une barrière et attire des miracles. Vous n'êtes pas un hasard, vous êtes un miracle vivant, un instrument entre les mains du Créateur. Alors, aujourd'hui, décidez de vous lever, de dire oui à votre appel, de vous tenir debout même quand le monde vous pousse à tomber. Soyez cette lumière dans l'obscurité, ce pilier inébranlable, cet intercesseur puissant que Dieu a appelé à être. Le temps de l'attente est terminé, le temps de l'action est arrivé. Votre mission commence maintenant. Marchez avec courage, marchez avec foi, marchez avec la certitude que vous êtes l'élu, celui ou celle que le ciel a mis à part pour changer ce monde. Vous avez maintenant entendu ce message clair. Vous n'êtes pas un simple passant dans ce monde, vous êtes l'élu, celui ou celle que le ciel a choisi, mis à part et préparé avec soin. Toutes les épreuves, les douleurs, les moments de solitude ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marques sacrées d'un appel plus grand. Vous êtes différent, parce que vous êtes destiné à accomplir ce que peu peuvent faire. N'oubliez jamais que la solitude que vous avez vécue est la préparation à la grandeur, que les attaques invisibles, les rejets, les doutes sont des épreuves qui forgent votre armure spirituelle, que la lumière que vous portez, même si elle est cachée ou peu comprise, est plus puissante que toutes les ténèbres réunies. Le chemin ne sera jamais facile, mais il est le vôtre. Vous êtes appelés, à marcher avec courage, foi et détermination, à briser les chaînes, à libérer ceux qui sont captifs, à allumer la flamme qui illuminera des générations entières. Alors, chaque fois que vous doutez,
Rappelez-vous ceci, le ciel vous a mis à part pour une raison. Vous êtes l'élu. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Et votre destinée est grande. Marchez avec assurance car vous n'êtes jamais seul. Dieu marche avec vous. Vous êtes prêts, vous êtes choisis. Maintenant, levez-vous et accomplissez votre mission.